lui dire merci, n'est-ce pas? Et qu'il est digne, alléluia, de recevoir tous nos remerciements. Amen. Alléluia. Et c'est un dimanche spécial pour moi aujourd'hui, parce que ce chant, je le chante assez régulièrement. Ouais, très souvent. Et il y a quelque chose de particulier au sujet de ce chant. Quand tu le chantes, ça, même si tu ne comprends pas, ça te transporte dans sa présence. Et je pense que c'est parce que lorsque tu le chantes, bien que tu ne le comprends pas, lui, il comprend ce que tu es en train de dire. Et c'est comme un peu le parler en langue. Et alléluia. Et comme le comble, c'est que quand on a chanté Tu es là au cœur de ma vie, ça m'a renvoyé à mon école primaire. Amen. C'est un de mes chants préférés. Amen. Tout au long de mon enfance. Tu es là au cœur de nos vies. On a chanté ça, on a chanté. Et bon, je ne sais pas si on m'a invité ici pour me piéger, mais en tout cas, ça sent le complot. Ça sent vraiment le complot. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et c'est avant d'aller dans la parole du Seigneur, je voulais d'abord remercier le Seigneur pour le privilège de le servir. Tu laisses l'hypocrite venir entre toi et Dieu. Qui est plus proche de Dieu? Littéralement, c'est lui. Alors, demeure dans le Seigneur. Ne laisse rien, alléluia, venir entre toi et Dieu. Alléluia. Tout feuillage, alléluia, qui veulent se dresser entre toi et Dieu, tu l'ignores. Tu restes connecté à Dieu parce que tu veux produire du fruit. Tu veux produire du fruit. Alléluia. Et la particularité, je vais lire encore le verset 5 d'abord. Je suis le cep, vous êtes le sarment, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Sans lui, nous ne pouvons produire aucun fruit. Mais justement, c'est là où la question se pose. Justement, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avant cela, il dit ceci, je suis le cep, vous êtes le sarment, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup. Que tout le monde dise beaucoup. Beaucoup. Et il dit beaucoup de fruits. Beaucoup, mais de fruits reste au singulier. Avez-vous remarqué cela? Et tu peux remarquer dans le chapitre 15, tous les fruits au pluriel sont singuliers. Enfin, c'est ça. Je pensais mal parler, mais c'est ce que je voulais dire justement. Tous les fruits au pluriel sont singuliers. Regardez, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits au singulier, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits au singulier encore. C'est pas un très bon français. Je sais pas. Bon, je ne peux pas prétendre. Je n'étais pas bon en français. Mais ça fait comme... Il y a quelque chose qui... on n'écrit pas comme ça. Si c'est plus de fruits, ça devait être au pluriel. Amen. Et déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même produire du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Je suis le cep, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits au singulier. Il y a une raison pourquoi le fruit est au singulier. C'est parce qu'il est en train de parler d'un fruit en particulier. Alléluia. Il est en train de parler d'un fruit en particulier. Et ce fruit, nous le retrouvons dans Galates 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Un seul fruit. Le fruit de l'esprit. Jean 4, 24, si ma mémoire est bonne. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Alléluia. C'est lui en qui je demeure. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et Dieu est esprit. C'est lui en qui l'esprit est. Et celui qui est dans l'esprit va porter le fruit de l'esprit.